Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de compte rendu sur la session US d'hier. Nous allons voir ensemble comment ça s'est passé, ce que j'ai fait réellement, les pertes, les gains, vous allez voir. Et du coup, on va analyser ça dans cette vidéo. Ok. Alors, c'est parti. Pour l'instant, à l'ouverture, alors oui, à savoir comme je vais mettre en pause. Je suis donc sur le cash, hein, donc ouverture US sur le cash, ce qui veut dire que j'ai un point de fermeture et un point d'ouverture. Donc ça nous permet de voir s'il y a des gaps ou pas. Et grâce à ça, on pourra éventuellement prendre des achats ou des ventes s'il y a un retour sur le gap. Donc ça, c'est important de se mettre en session cash. Ça vous permettra d'avoir une vision plus efficace dans votre trading. Ici, on a les pivots, tout simplement. Par contre, ils ne sont pas du tout à jour, donc ça va se remettre automatiquement après. Un carnet d'ordre complètement basique avec ici une profondeur de marché selon les datas que vous achetez sur votre propre firme. Alors tout d'abord, je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'ouverture, sachant que parfois quand on ouvre à la hausse, on a cette continuité de hausse, mais on peut aussi avoir un retour sur le gap. Donc il faut se méfier de ça. Donc là, première chose à faire, c'est d'attendre de voir un petit peu la réaction du marché, voir si c'est un retour sur le gap comme on le voit ici. Voilà, on voit déjà que par rapport à l'ouverture, on a un retour sur les bas de la veille. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais d'abord tracer tout simplement le plus haut ici en 15 minutes. Voilà. Je vais copier, doubler ici pour mettre le support sur le plus bas. Donc là, ça nous donne vraiment une zone d'intervention. Donc ça reste vraiment un trading très très simple. Et ensuite, il va falloir tout simplement reproduire ces niveaux-là sur le graphique du bas. Donc pour ça, il suffit juste de cliquer dessus et de mettre cette option que vous allez voir, si vous ne connaissez pas encore, ouais, All Chart, voilà. Vous appliquez, faites OK. Et logiquement, on doit retrouver en bas sur le graphique, le second graphique, on doit retrouver forcément, voilà, la résistance. On fait pareil avec le support, all chart, appliquer, et voilà, on retrouve au même endroit. Ok. Donc ça, c'est la première chose à faire quand vous analysez votre plan de trading. Donc là, on va regarder un petit peu ce qui se passe. On va pas non plus se précipiter à l'ouverture, même si ça déboule. Voilà, les points pivots se sont recalés, vous voyez, juste après, là. Et là, on peut voir ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je mets en pause. Donc, j'ai vu une accélération haussière ici, puisque je voyais que ma bougie ne descendait pas sur le pivot. Donc, je préfère essayer de faire la continuité de tendance à l'ouverture, donc ouverture haussière. Donc, pour moi, je préfère essayer de tenter un achat. Donc j'ai mis ici un ATM stratégie sur 2 contrats. J'ai mis donc 6 ticks de stop, qui me fait 150 balles si je perds. Et puis à partir de 4 ticks de gain, je serai donc à break-even plus 1. Donc c'est assez simple à mettre en place dans l'ATM que vous connaissez sûrement. On va voir ce que ça donne. J'essaye de ne pas toucher à mon stop forcément. J'ai 15 ticks de gain et 6 ticks de perte. Donc là, on voit ici sur du 3 minutes que on n'a pas forcément une accélération de cette hausse qui pourrait continuer. Bien au contraire, on va voir que sous pression, le prix va continuer de descendre et va venir me chasser le stop. Voilà, donc faut pas y toucher. Voilà, vous avez fait une perte, pas grave. C'est ce qui peut arriver, hein, forcément.
et on va essayer de se retrouver une autre opportunité beaucoup plus facile, avec beaucoup plus de jus, et essayer de se positionner tranquillement. Donc pour ça, voilà, c'est très simple. On va regarder d'abord les volumes. On va regarder au niveau des volumes. Voilà, il y a des volumes intéressants ici. Alors, on peut très bien aussi annuler son ordre en attente et se replacer sur des volumes un peu plus bas. Parfois, ça part avant nous, bah tant pis. Mais il faut pas non plus rentrer trop haut, parce qu'après, dès que le prix redescend, vous vous faites chasser tout simplement et vous perdez votre trade. Donc plutôt attendre, être patient et voir si on a l'occasion effectivement de rentrer plus facilement sur des gros volumes. Donc on va attendre de voir ce que ça donne. Je le rappelle, c'est beaucoup plus efficace de travailler avec le carnet avec les US, parce que vous pouvez rentrer et sortir rapidement, que d'essayer de rentrer sur un point bas qui est un peu compliqué parfois, puisque les US sont toujours en train de travailler les niveaux, et de temps en temps, eh bien, on peut se faire décaler de plusieurs ticks et se retrouver vraiment avec une perte assez conséquente, et on peut éventuellement, eh bien, perdre son capital. Donc attention à ça, n'ayez pas d'a priori là-dessus, n'ayez pas peur surtout de sortir, de cracher votre ordre. Je vais remonter ici un nouveau support juste en dessous. Donc là, je prends un trade à la vente pour aller chercher au moins le pivot, puisque ça a l'air de vouloir descendre. Toujours avec la même stratégie ATM. On va voir si ça descend. Logiquement, voilà, à partir de 4 ticks, vous voyez, ça protège. Et après, il n'y a plus qu'à laisser descendre, tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment l'ATM, le réglage de l'ATM qui est le plus simple à faire, hein, parce que vous n'avez pas de stress avec votre stop, et vous avez tout simplement à ne pas vous en soucier, hein, puisqu'il se cale automatiquement en break-even plus 1 une fois que vous êtes en gain. Après, si ça descend, tant mieux. Si ça remonte, bah tant pis. Au moins, vous perdez pas, vous payez vos frais et vous perdez pas votre trade. D'accord? Donc là, on a réduit un petit peu notre perte. On va voir ce que ça va donner sur le prochain trade. Je vois qu'effectivement, il arrive sur le pivot. Donc je me dis que si ça rebondit là, ça peut être intéressant de reprendre un achat, puisque le point pivot est quand même un support intéressant. Et généralement, quand ça rebondit, c'est assez solide. Donc vous pouvez forcément le prendre, sauf si on a de fortes volumes, fort volume vendeurs. Pour l'instant, ils sont un peu plus hauts, les vendeurs. Donc là, je remonte un peu plus parce que j'ai peur que ça parte avant moi. Donc là, c'est parti. Si il revient, si ça tient et que ça recharge, on verra si ça monte ou pas. Sinon, il viendra me chasser à nouveau. Pour l'instant, on se tient à notre stratégie. On a dit qu'on attendait un rebond sur le pivot. Vous voyez, on a une mèche intéressante, donc on reste dans le trade, hein. Voilà, et on suit le trade ici, tout simplement. Maintenant qu'on a été automatiquement sécurisé, on peut après le déplacer à la main et pouvoir encaisser dès qu'on peut. Voilà, réparer notre erreur du premier trade. Voilà, c'est parfait. Donc 125 $. Et là, on a on a toujours la confirmation de la mèche sur le rebond du pivot. Et on a une bougie verte. Donc on pourrait re-rentrer ici à l'achat pour aller chercher d'autres gains. Alors là, je ne cherche pas forcément des volumes, mais plutôt d'essayer de me coller au plus près de la bougie, sur le retour de la bougie. Pour me placer, voilà, je suis déjà en gain, je suis protégé. Et donc,
un trade qui devrait bien se passer. J'ai juste à le suivre ensuite. Si ça monte, si ça vient me retoucher, bah, je laisserai tomber. Alors on peut également ici sortir partiellement. Ici, vous réduisez à 1 lot. Ce qui s'est passé, c'est que là, effectivement, j'ai vu que le prix montait. J'ai d'abord sorti un contrat. Je suis sorti totalement du trade. Donc je suis plutôt en gain, plutôt positif. Donc vous voyez, même si vous faites un trade perdant, vous pouvez rattraper facilement votre perte grâce au rebond. Donc je vous dis, franchement, je vous le dis souvent, faites attention au rebond. Il faut vraiment être patient parce que souvent sur les rebonds, vous avez la chance de pouvoir faire votre journée. Je vais vous le montrer en fin de session, là, vous allez voir. Je vais vous montrer qu'on peut facilement, grâce au pétrole ce matin, eh bien, attendre un niveau intéressant, une validation et pouvoir rentrer dedans et faire sa journée. D'accord? Donc voilà ce qu'il fallait analyser sur cette vidéo, sur cette session US. Vous voyez, on n'a pas tradé longtemps, comme il se fallait, en fonction des volumes par rapport à des niveaux de prix intéressants. Et surtout, ce rebond vraiment sur le pivot qui a bien fonctionné. Alors parfois, bah, ça le perce. Et puis ça descend. Et puis bah, il faut attendre le nouveau support juste en dessous. Voilà, ça c'est la journée. Ici, j'avais donné le plan ce matin au groupe privé. Donc j'avais dit qu'effectivement, si jamais ça ne tenait pas dans cette région-là, malgré un rebond aussi dans l'historique, on pouvait avoir ici peut-être un rebond sur ces plus bas. On a une belle mèche ici. Hein, m'a donné envie de me positionner. Et voilà, je me suis placé. Ensuite, hop, je me suis protégé assez rapidement. D'accord? Parce qu'il y a eu quand même quelques belles bougies haussières. Tac. Et je suis sorti un peu plus haut là, par là. Je suis même sorti un tout petit peu plus bas puisque j'ai eu un petit peu moins de gains. Mais sachant qu'il y a quand même ici la VWAP, faut se méfier parce que ça sert aussi de résistance. Donc voilà, plutôt sympathique comme session, comme journée. Pas fait grand chose, mais vous voyez, il y a des journées où je fais vraiment rien et des journées où je fais un joli score. Donc voilà, c'est pas parce que vous gagnez de l'argent une journée et vous avez explosé votre objectif qu'il faut péter un câble. Il faut vraiment rester les pieds sur terre et puis bah, penser aussi aux journées où ça va mal ou aux journées où vous gagnez très très peu d'argent. Et à force, vous aurez un équilibre tout simplement sur votre trading et vous pourrez comme ça continuer à gagner progressivement sur votre capital. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit compte rendu de la session de la journée, de la session d'hier et la journée dans sa globalité en fonction de mon emploi du temps. Bonne journée à tous et je vous dis à très vite. Ciao!